tu comprends pas quoi. Je m'appelle Demba. Je viens de Louga. Je suis l'aîné de ma mère. Et je ne pouvais plus supporter de la voir se lever tous les matins, courir jusqu'au soir pour nous nourrir. Alors je suis venue à Dakar. J'ai fait tous les travaux. Nettoyeur de voiture, cireur de chaussures, boutique au mbag. J'ai même fait les ménages dans les maisons. Et puis j'ai dit, je vais demander le visa à l'ambassade. Et je construisais une maison comme le Modou qui habite dans mon quartier. Quand j'ai demandé le visa, ils m'ont demandé beaucoup de papiers, j'ai donné. Ils m'ont demandé de l'argent pour le visa, j'ai donné. Ils m'ont dit de venir chercher mon passeport le lundi à 16h, je suis allée. Ils m'ont mis un grand tampon sur toute la page, j'ai dansé, enfin j'ai le visa. Et puis là, la dame m'a dit, c'est un tampon de refus de visa. Il dit, refusé. Mais pourquoi? Elle m'a dit, je ne suis pas obligée de te le dire. Je lui dis, alors rendez-moi l'argent. Elle me dit, ce n'est pas remboursable. Je regarde dans ma poche. Je n'avais même plus de quoi acheter le fondé pour le soir. Mais je ne me suis pas découragée. J'ai avalé la pollution dans la rue au feu rouge. Ramadan, je vends des dates. Noël, je vends les bonnets Père Noël. Tabaski, je vends des grillages. Je me colle à l'actualité des achats quoi. À la fin du mois, une partie j'envoyais à ma mère, une partie je mettais dans la tontine des marchands ambulants. Et puis quand j'ai eu assez d'argent, j'ai payé ma place dans la pirogue. Dans la pirogue, on était 220. Seulement 80 sont arrivés en Espagne. Au 3e jour, j'ai jeté dans l'eau mon ami Samba. Au 4e jour, mon ami Lamine. Le 6e jour, je pensais que c'était mon tour, mais heureusement, on est arrivé. Ils nous ont enfermés dans le camp. Je dors dans des cartons, mais alhamdoulilah, je suis là. Bientôt, je vais sortir dans la ville. Mais en fait, non. Ils m'ont dit que je vais être retournée au Sénégal. Mais pourquoi? Ils m'ont dit parce que ton président a signé. J'ai dit, oh, le père Wade avait retourné mon cousin au Sénégal en 2006. Sur le tarmac de Saint-Louis, il lui a donné 10 000 francs, plus un sandwich et un plan rêvant qui ne l'a pas fait rêver. Et maintenant, c'est le fils qui veut me retourner. Et là, tac, j'ai pensé à la chanson de Kharbay Madjaga. Elle disait, oui, si on était sorti de vos entrailles, vous auriez un peu de compassion pour nous. Mais si vous me retournez au Sénégal, sachez que je ferai autre chose que le travail. Parce que finalement, ça ne paye pas. Pendant ce temps, à Linguère, des mères pleurent la mort de 4 bébés calcinés dans la néonatologie. Par négligence, laxisme et manque de surveillance. Sur le lieu du crime, le gouvernement vient prendre en photo avec les mères en distribuant du riz, du savon, alors que le lait fermente dans leur poitrine. Plus rien dans leur ventre et point de bébé qui se blottit dans leurs bras. Mais est-ce qu'au Sénégal, le riz est la solution miracle à tous les problèmes?